Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Twitter peut être à nouveau autorisé au Nigeria, mais avant, le réseau social doit se faire enregistrer dans le pays. C'est ce que lui exigent les autorités. De l'aide alimentaire destinée aux victimes du volcan Nyiragongo aurait été détournée en RDC. Le responsable est mis aux arrêts. Il faut réviser la charte du Conseil militaire de transition au Tchad. C'est le souhait de certaines personnalités. On y note des anciens ministres et fonctionnaires internationaux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce journal sur Sika TV. On en sait un peu plus sur l'avenir de la force Barkhane présente au Sahel. Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi même une transformation profonde de cette présence militaire française et la mise en place d'une alliance internationale anti-djihadiste dans la région. Un extrait de ses propos tenus. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont la modalité et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. Et je le ferai d'ici à la fin du mois de juin, mais je vais initier ce travail dès les jours prochains. Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, et de la mise en œuvre d'une opération militaire et d'une alliance internationale associant les États de la région et tous nos partenaires, strictement concentrés sur la lutte contre le terrorisme. Pour la première fois, le président français se prononce publiquement sur les événements survenus au Mali, ayant conduit à l'investiture du colonel Assimi Goïta comme président de la transition. La CEDEAO a commis une erreur en le reconnaissant, estime Emmanuel Macron. Suivons. Je pense que la décision que la CEDEAO a prise de reconnaître un putschiste militaire 6 mois après lui avoir refusé ce droit crée une mauvaise jurisprudence pour les Africains eux-mêmes. Je vous le dis en toute franchise, avec beaucoup d'amitié pour mes collègues africains. D'abord pour la CEDEAO elle-même, et ensuite par le précédent que cela crée chez beaucoup de voisins. Je pense que c'est une erreur. C'est leur décision, je la respecte. Et à propos du Mali, le président français a posé comme condition à la reprise des opérations militaires mixtes avec les forces maliennes des engagements clairs des autorités de transition à ne pas dialoguer avec les djihadistes. Nous restons au Mali où le nouveau Premier ministre a rencontré ce mercredi la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. À l'issue de cette rencontre, Choguel Maïga a promis un nouveau gouvernement d'ici dimanche. Suivant. Après des entretiens mardi dernier avec le nouveau président de transition malien Assimi Goïta, la CEDEAO, accompagnée de représentants de l'Union africaine et de l'ONU, a rencontré ce mercredi matin le nouveau Premier ministre Choguel Maïga. Les échanges ont porté notamment sur l'avancée des consultations sur la formation d'un gouvernement inclusif. Au sorti de cette réunion de 2 heures, Choguel Maïga a affirmé que d'ici dimanche, en accord avec le président de la transition, l'exécutif présentera son nouveau gouvernement malien. Il a également affirmé que les discussions avec les partis politiques et les organisations de la société civile ont bien avancé. Il concède l'éventualité de quelques difficultés dans les arbitrages. Il a bon espoir de former un gouvernement de large consensus. Il a également promis que d'ici à 6 semaines, un nouveau plan et un nouveau chronogramme seront présentés au Conseil national de la transition, l'organe législatif qui fait office d'Assemblée nationale au Mali. Choguel Maïga a également réaffirmé que la transition qu'il souhaite réussir se déroulera dans les délais impartis avec une fin prévue dans 9 mois.
Jean-Claude Kassi-Brou, président de la commission de la CEDEAO, s'est réjoui de ces garanties. Pour lui, la CEDEAO accompagnera la transition malienne et se dit rassurée après les différentes consultations menées par sa délégation. À la question de savoir si la suspension du Mali au sein de l'organisation sous-régionale sera levée, il a déclaré que cette décision sera prise par les chefs d'État et conditionnée aux avancées de la transition malienne. Au Nigeria, à présent, le gouvernement pose une condition préalable à la reprise des activités de Twitter. Abuja demande au réseau social de se faire enregistrer comme une entreprise opérant dans le pays. Twitter s'est dit prêt à engager des discussions sur le sujet. Reportage. Abuja avait annoncé vendredi la suspension de Twitter pour une durée indéterminée dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Il avait notamment accusé le réseau social d'avoir une mission suspecte contre le gouvernement nigérian et de tolérer sur sa plateforme les messages du chef d'un groupe séparatiste incitant à la violence dans le sud-est du pays. Aujourd'hui, le Nigeria est prêt à autoriser la reprise des activités du réseau social, mais il y a une condition préalable. I think first and foremost, like I said, Twitter must register. Twitter doit d'abord et surtout s'enregistrer comme une entreprise au Nigeria. Twitter doit obtenir une licence auprès de la commission de diffusion et doit empêcher que sa plateforme ne soit utilisée par ceux qui promeuvent des actes hostiles à l'existence même du Nigeria. La suspension de Twitter était intervenue 2 jours après la suppression par le réseau social d'un message du président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État avait menacé de traiter dans un langage qu'ils comprennent les responsables des violences actuelles dans le sud-est du pays, attribuées par les autorités à des séparatistes Igbo. Mais le gouvernement se défend d'étouffer la liberté de presse. Lorsque nous parlons de la pléthore de radios, de chaînes de télévision, de journaux ou de publications sociales ou en ligne au Nigeria, personne en toute honnêteté ne peut accuser le Nigeria d'étouffer la liberté d'expression. Le gouvernement nigérien a cependant reçu mardi les félicitations de l'ancien président américain Donald Trump, lui-même interdit de Twitter et de Facebook. En République démocratique du Congo, un responsable local a été arrêté pour avoir détourné de l'aide alimentaire destinée aux déplacés qui ont fui l'éruption volcanique du 22 mai à Goma dans l'est du pays. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le porte-parole du gouverneur militaire. L'administrateur du territoire du Rutshuru, situé au nord de Goma, et ses complices ayant détourné l'aide des déplacés sont déjà aux arrêts à la prison centrale de Goma. L'information a été donnée par le major Guillaume Ndjike Keiko. Selon une source judiciaire, l'administrateur du territoire, le représentant de l'État dans les 145 subdivisions de la République démocratique du Congo, a été arrêté avec 2 complices. Ils ont détourné du riz, des bidons d'huile, des sacs de farine, a indiqué un militant du mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha, François Kamaté. Le volume de l'aide détournée se chiffre en tonnes. Il y a eu des preuves palpables de détournement selon lui. François Kamaté a appelé la justice à faire son travail. Des milliers de déplacés ont été ramenés mardi dernier vers Goma après avoir fui l'éruption le 22 mai dernier du volcan Nyiragongo au nord de la ville. Beaucoup se sont installés à Saké, à une trentaine de kilomètres à l'ouest, dans le territoire de Massissi. Plusieurs quartiers de Goma ont été évacués le 27 mai dernier par crainte de nouvelles éruptions. En République démocratique du Congo, la veuve de l'ancien chef du renseignement militaire Delphin Kaimbi, décédé brutalement en 2020, a été renvoyée en prison ce mercredi, 2 jours seulement après son acquittement dans l'affaire de la mort de son mari. Reportage. Emmanuel Cole, un militant des droits de l'homme très engagé dans la défense des prisonniers, a déclaré que Brenda Nkoy Okale, qui avait été acquittée par la justice, a été conduite à la prison de Makala. Selon son avocat maître Lubumba Tivwazi, qui a confirmé la détention, la veuve de l'ex-chef du renseignement militaire Delphin Kaimbi est accusée de tentative d'évasion qui aurait eu lieu le 30 mai dernier, 8 jours avant l'acquittement.
Les membres de services de sécurité sont arrivés chez moi mardi et m'ont emmené ainsi que ma mère au parquet de grande instance de la Gombe où j'ai passé la nuit, a expliqué Brenda Nkoyi Okale, jointe au téléphone ce mercredi à la mi-journée. Lundi dernier, elle avait été acquittée avec une dizaine de prévenus, poursuivis pour assassinat du général Delphin Kayembi contre l'avis du procureur qui avait requis la peine de mort. Chef du renseignement militaire sous sanction de l'Union européenne, le général Delphin Kayembi est décédé brutalement le 28 février 2020 à l'âge de 50 ans. Brenda Nkoyi Okale avait alors déclaré que son mari était décédé d'une crise cardiaque à domicile. Mais le 7 mars 2020, le président congolais Félix Tshisekedi avait affirmé de son côté que le général Kayembi était mort par pendaison une semaine après sa mise à l'écart. Au Tchad, une vingtaine de personnalités de haut rang, parmi lesquelles des anciens ministres, des fonctionnaires internationaux, ont appelé à un dialogue incluant tous les fils du Tchad pour une paix globale. L'appel vise l'organisation d'élections démocratiques sincères pour aboutir à une paix durable et invite les tenants du pouvoir à de l'objectivité. La vingtaine de personnalités signataires de la déclaration ont été rejoints par plus de 300 autres sur Internet qui ne sont pas rassurés par la façon dont est menée la transition. Pour l'ancien ministre et vice-président de la Banque africaine de développement, Bedoumra Kordje, un des porte-voix de ces personnalités, les tractations actuelles et tentatives de mise en place du Conseil national de transition, sans un vrai consensus, non seulement ne sont pas une solution, mais seront une source de frustration et de division du pays. Il faut revoir la charte de transition promulguée unilatéralement en avril dernier, au lendemain de la mort d'Idriss Déby Itno, et dont les dispositions ne permettent pas la participation de tous de manière équitable, plaident ces personnalités. Il faut immédiatement réviser la charte actuelle du Conseil militaire de transition pour y inclure notamment une disposition sur l'organisation de la conférence nationale inclusive et souveraine, poursuit Bedoumra Kordje. La charte définit les modalités de la transition sur une période de 18 mois, une transition conduite par 3 organes, à savoir le Conseil militaire de transition, le Conseil national de transition et le gouvernement de transition. Les Tchadiens seront reconnaissants au Conseil militaire de transition s'il tient compte des propositions énumérées dans l'appel, ajoutent les auteurs du texte, qui disent redouter une dégradation du climat politique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. If they want to get you, they'll get you.